Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Toujours plus proche de vous, notre mission reste de vous informer, vous former et vous sensibiliser aux bons réflexes. Je suis le brigadier chef Krishna Kaya Mapembe. J'ai le plaisir d'animer ce nouveau numéro avec le brigadier Béni Laetitia Ewani. Nous sommes ravis de vous savoir si nombreux devant vos écrans. Au sommaire aujourd'hui, les sujets d'actualité, formation, prévention, interventions diverses, visites guidées et univers de la sécurité civile. Bienvenue. Quand des pas s'unissent pour la santé, la sécurité civile veille sur chaque battement de cœur. Le samedi 6 décembre 2025 à Brazzaville, le dispositif médical du commandement de la sécurité civile était pleinement mobilisé pour assurer la couverture sanitaire de la marche sportive organisée par l'amicale des commissaires et officiers d'administration des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale ACOA à l'occasion de son 37e anniversaire. Retour avec Daniela Ngassiele sur ce moment de partage, de solidarité et d'engagement pour la santé vécu dans une ambiance conviviale. Symbole d'union, de cohésion et de solidarité, cette marche sportive, organisée par l'amicale des commissaires et officiers d'administration des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, en sigle ACOA, a rassemblé des centaines de participants mobilisés pour promouvoir la santé et le bien-être. Pour garantir le bon déroulement de cette activité, le dispositif médical du commandement de la sécurité civile a été déployé tout au long du parcours. Composé de médecins, infirmiers et secouristes, et appuyé par une ambulance, l'équipe médicale est restée en alerte permanente afin d'assurer une prise en charge immédiate en cas de malaise ou d'incident. Le départ de la marche a été donné à l'esplanade de l'hôpital de référence de Talangai, où les participants ont effectué des exercices d'échauffement avant d'emprunter le pont viaduc en passant par le rond-point du Général Adoua pour allier l'esplanade du complexe sportif de Kintele. Ce point d'orgue de la manifestation a été marqué par des exercices de relaxation, clôturant ainsi la marche. À l'issue de l'activité, le commissaire-colonel Serge Alain Bungu Nzambi, vice-président de l'ACOA, a exprimé sa gratitude envers le dispositif médical de la sécurité civile pour l'accompagnement sanitaire apporté à cet événement. Nous avons organisé cette marche à l'occasion du 37e anniversaire de la COA, qui a commencé d'abord par une messe ce matin à 8h, qui s'en est suivie d'une marche sportive. Dans cette marche, nous avons retrouvé des anciens et des jeunes. Cette semaine nous a permis de refaire la cohésion et en même temps de nous ressourcer auprès des anciens. Et nous sommes très satisfaits de l'assistance de la sécurité civile qui nous accompagnait tout au long de la marche, en nous programmes de conseil, en nous assistant et en nous donnant ce qu'il faut. Cette journée, placée sous le signe du sport et de la cohésion, s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la mobilisation des participants et à la présence rassurante des équipes médicales de la sécurité civile. Soulignons-le, enfin, une prise en charge médicale a été réalisée le long de l'activité. Le 5 décembre 2025, le commandement de la sécurité civile a assuré la couverture sanitaire du carnaval MTN, organisé pour promouvoir ses produits, notamment le service Mobile Money.
René Oundou sur cette activité festive qui a permis à l'opérateur de téléphonie mobile de sensibiliser la population dans un cadre sécurisé grâce à la présence des équipes médicales. Couvert de bout en bout par un dispositif de secours médicalisé du commandement de la sécurité civile, le carnaval MTN s'est déroulé sous la vigilance constante des médecins, infirmiers et secouristes, mobilisés à bord d'une ambulance afin d'assurer la prise en charge médicale immédiate des participants en cas d'urgence. C'est depuis la direction générale de MTN, au centre-ville de Brazzaville, que le carnaval a pris son envol avant de traverser plusieurs quartiers et artères principales de la capitale. Le cortège est notamment passé par le rond-point Poto-Poto dans le 3e arrondissement, l'avenue de la Paix, le rond-point Mungali, le pont du Centenaire, le rond-point de la préfecture sur l'avenue des Trois Martyrs dans le 4e arrondissement, la place de la République, le Rotary Club, ainsi que le marché total à Bakongo dans le 2e arrondissement. L'arrivée a été enregistrée au centre sportif de Makelekele, dans le 1er arrondissement, où la société MTN a procédé à la remise des prix aux heureux gagnants du tirage au sort, marquant à la fois la fin de la tombola mobile monnaie et la clôture officielle de l'activité. Il sied de noter qu'aucune prise en charge n'a été réalisée durant le carnaval. L'incendie, un acte, une scène, mais surtout une vérité à découvrir. Le commandement des forces de police a organisé du 1er au 4 décembre 2025 à l'École nationale supérieure de police de Brazzaville une formation stratégique sur la recherche des causes et circonstances des incendies et l'élaboration d'une doctrine de police technique et scientifique PTS. Georges Lema Samba revient sur cette initiative interforce qui a connu la participation des officiers de la sécurité civile. Renforcer les compétences pour mieux comprendre et gérer les incendies. Telle était l'ambition de cette formation sur la recherche des causes et circonstances des incendies, couplée à l'accompagnement dans l'élaboration d'une doctrine PTS, police technique et scientifique, organisée par le commandement des forces de police. Tenu à Brazzaville à l'École nationale supérieure de police, ce stage a réuni un plateau technique de 10 officiers, dont 5 du commandement des forces de police et, fait notable, 5 du commandement de la sécurité civile. Une collaboration essentielle qui renforce le pont entre l'intervention d'urgence et l'enquête de vérité. La cérémonie d'ouverture, organisée dans la salle du commandement de la police judiciaire, a été formalisée par le colonel-major de police, Jocelyn Francis Koubemba, directeur du personnel et de la formation, représentant du commandant des forces de police. Pendant 4 jours, sous la conduite de l'expert formateur français Marc Lutun, technicien en chef de police technique et scientifique, les stagiaires ont suivi des enseignements théoriques et pratiques, leur permettant d'identifier les causes des incendies, analyser les indices et distinguer l'accident d'un acte criminel. La formation a également porté sur l'élaboration d'une doctrine police technique et scientifique et la gestion de la scène d'incendie afin de renforcer l'efficacité des enquêtes menées par les forces de sécurité. La clôture de la formation s'est déroulée dans la même salle en 3 temps. Le mot du formateur, la remise des attestations aux participants, puis la locution du lieutenant-colonel de police, Abel Simplice Okabonde, représentant le commandant des forces de police, qui a officiellement clos les travaux. À l'issue de la cérémonie, l'expert formateur et un stagiaire ont salué l'importance de cette formation. C'était une formation en fait sur la recherche des causes et circonstances des incendies. C'est très important
parce que ça permet, quand il y a le déroulement d'un feu, de comprendre le fonctionnement de ce feu, de remonter jusqu'à la cause de ce feu, d'en comprendre les circonstances et donc de travailler à la fois à la prévention du feu, alerter les autorités sur telle ressource bâtimentaire, sur telle problématique, pour éviter que ça ne se reproduise à grande échelle, mais également d'un point de vue judiciaire. C'est pour ça qu'on était ici au sein de la police judiciaire, parce que si c'est un acte malveillant et pas un acte accidentel, il faut en rechercher l'auteur. Et rechercher l'auteur, c'est la finalité de la police judiciaire. Et donc, cette formation avait vocation à la fois à servir et la sécurité civile, et les pompiers, et la police judiciaire, et la police scientifique, pour que tous travaillent ensemble dans une grande cohésion, avec les mêmes éléments de langage et la même compréhension du feu. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que l'ensemble a réussi à travailler avec une très belle connexion, et tous ont montré de très grandes qualités de recherche et d'enquêteurs. Nous avons travaillé avec l'expert sur la recherche des causes et circonstances d'incendie. Ça a été une très belle expérience, riche en échanges et en partage d'expériences. Parce que bien que n'ayons pas fait cette formation, nous travaillons déjà instinctivement sur ces questions. Mais ce séminaire de formation est arrivé à point nommé pour répondre à certaines questions, post-incendie notamment, et la recherche des causes. Parce que de plus en plus, il nous est demandé, à nous, services de la sécurité civile, de donner des réponses, sinon des éléments de réponse sur certains incendies dont nous avons fait face, si c'était des incendies criminels ou accidentels. Mais c'était pas du tout facile. Mais maintenant, avec les techniques apprises, nous pouvons aujourd'hui être capables de donner des causes probables d'incendie, sinon arriver même à la cause exacte d'incendie. Donc ça a été aussi une façon pour nous de collaborer avec les services de la police technique et scientifique, parce que nous avons travaillé ensemble désormais sur une scène d'incendie. On peut, après le travail des pompiers, et travailler ensemble pour déterminer les causes et circonstances des incendies. Comme l'ont affirmé les intervenants, cette formation sur la recherche des causes et circonstances des incendies et la police technique et scientifique est un atout majeur pour l'amélioration des capacités opérationnelles de l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Elle garantit in fine une meilleure gestion de la vérité et la justice pour la population congolaise face au drame des incendies. La nuit du samedi 6 décembre 2025, un arbre déraciné par de fortes intempéries a momentanément paralysé la circulation sur la voie de la Corniche au centre-ville de Brazzaville. L'intervention des équipes de la sécurité civile a permis de dégager la voie et de rétablir le trafic routier, nous rapporte Delisa Lafleur d'Ounyama. Suivons. C'est derrière la mairie centrale, à quelques encablures du restaurant Mamiwata en plein centre-ville de Brazzaville, qu'un grand arbre renversé par un violent épisode météorologique mêlant pluie et rafale s'est abattu sur la chaussée. Un véhicule circulant à une heure tardive n'a pas pu éviter l'obstacle et l'a percuté. Alertée, l'unité polyvalente d'intervention de la sécurité civile, en sigle UPI, s'est rapidement rendue sur place. Équipée de tronçonneuses et de matériel spécialisé, l'équipe a procédé à l'élagage, au morcelage, au dégagement complet de la voie, tout en retirant le véhicule et en sécurisant le périmètre. L'incident a suscité la présence du député-maire de la ville, M. Dieudonné Bantimba, venu constater l'ampleur de la situation. Cette action illustre une fois de plus la réactivité et le professionnalisme des équipes de la sécurité civile face aux situations d'urgence.
Découvrir pour mieux comprendre, comprendre pour mieux protéger. Ce leitmotiv fondamental a guidé les pas des étudiants de l'Institut africain de l'excellence, IAE, reçu le 6 décembre 2025 au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville pour une visite pédagogique au cœur des missions de la sécurité civile. Les détails avec Albert Goto. Bien plus qu'une simple découverte, ces visites constituent de véritables moments de partage et de sensibilisation entre les sapeurs-pompiers et les citoyens. Cette fois, ce sont 125 personnes, étudiants et encadreurs de l'Institut africain de l'excellence qui ont été accueillis au sein de la caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. Répartis en plusieurs groupes dès leur arrivée, les visiteurs ont pris part à différents ateliers pratiques et pédagogiques leur permettant de mieux comprendre les missions des sapeurs-pompiers, les moyens d'intervention utilisés au quotidien et les gestes qui sauvent. Curieux et participatifs, les étudiants ont multiplié les échanges avec les sapeurs-pompiers, posant des questions et partageant leurs impressions tout au long de la visite. Ce qui m'a vraiment plu, c'était l'accueil. Franchement, on nous a reçus chaleureusement. On avait une gentille dame, très accueillante, qui nous a salués et tout. Premièrement, c'était l'accueil. Et après, on a eu à voir différents ateliers. On a d'abord commencé par prendre l'atelier des premiers secours, là où on nous a appris à utiliser les extincteurs. Parce que souvent, même moi, je partais dans les institutions. Tu arrives là, tu vois des extincteurs, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, alors que ce sont des instruments de premier secours, encore de première urgence. Là, on a comment utiliser les extincteurs. Ensuite, la logistique, on nous a montré les différents camions utilisés par les pompiers pour les interventions. Et franchement, c'était beau à voir. Après avoir vu cela, on est passé par le centre de contrôle. Malgré certaines limites qu'ils ont pu nous présenter, mais il y a vraiment des bons points. Vraiment, je tenais aussi vraiment à solliciter, si possible, de leur permettre encore d'avoir des moyens nécessaires de pouvoir effectuer leur travail. Parce que leurs travaux qu'ils effectuent ici présents nécessitent certains matériaux. Malheureusement, ils n'ont pas tous les équipements nécessaires. Mais quand même, avec le peu qu'ils ont, je vois qu'ils fournissent de l'excellent travail et on peut leur en remercier pour cela. On a ensuite passé par la chambre rouge. Là-bas, c'était magnifique. On a vu des images, des vidéos. Franchement, c'était beau à voir. Ça a même donné envie de devenir pompier. On a visualisé des vidéos sur les incendies, là où il y a pu y avoir des incendies, comment est-ce que l'équipe intervenait, leurs simulations qu'ils ont fait en temps réel, les différents camions à échelle qu'ils utilisent pour aller en hauteur, ce qu'ils utilisent concernant lorsqu'il s'agit des interventions aquatiques, etc. Franchement, c'était beau. Moi, j'encouragerais d'autres personnes à faire tel que nous, parce qu'avec la gentillesse et l'accueil qu'ils nous ont fourni ici aux sapeurs-pompiers, ce serait vraiment une très belle chose que d'autres institutions ou encore d'autres personnes pensent à visiter. Franchement, c'était beau. On nous a appris comment mettre une personne en état de sécurité. Mais aussi, on nous a montré les différents détails, comment doit-on gérer nos appareils électroménagers chez nous à la maison. Et on nous a montré certaines vidéos. Un petit garçon de 5 ans a pu appeler l'équipe des pompiers pour sauver la vie de sa maman qui était en danger. Et ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement impressionné, d'où je me suis dit qu'il est important d'instaurer cette culture d'appeler les pompiers lors du danger. Nombreux n'ont pas cette culture, moi également, alors que c'est quelque chose qui est primordial qu'on doit faire. Et j'ai vu aussi les différents équipements qu'ils ont. C'est vrai qu'ils ne sont pas tellement avancés sur le numérique, mais ils ont quand même une particularité. Ils ont quand même un matériel assez uniforme pour venir en aide aux habitants du pays. Personnellement, la visite m'a vraiment plu. Et je voudrais d'abord remercier le commandement de la sécurité civile parce que ici, j'ai bénéficié des connaissances pratiques, notamment sur l'utilisation des extincteurs dans l'atelier numéro 1. Et là-bas, nous avons vu que chaque extincteur a une capacité donnée pour tel type de feu. Par exemple, l'extincteur à eau, on peut l'utiliser pour éteindre les feux de type A, les feux d'origine comme des papiers, des tissus de bois. Et il y a également dans le premier atelier, côté premiers soins, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la position latérale de sécurité que nous devons administrer à une personne lorsque celle-ci a un malaise par exemple. Déjà, ce que j'encourage les autres, c'est de ne pas avoir des préjugés de venir ici, au commandement de la sécurité civile. Par exemple, certains d'entre nous ont l'habitude de dire que les sapeurs-pompiers ont du retard lorsqu'il y a des interventions en cas d'incendie dans nos ménages. Mais moi, qui a pu bénéficier des ateliers ici qui ont été organisés, j'ai compris le mécanisme, la vraie réalité qui se passe ici. Donc,
Vraiment, je suscite la curiosité des autres pour qu'eux également ils viennent découvrir les réalités qui se passent ici. Cela va les aider à surmonter leurs préjugés vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Du côté des encadreurs, la satisfaction est aussi manifeste. Ils saluent des enseignements jugés concrets et utiles qu'ils comptent appliquer et relayer dans leur cadre de vie et leurs activités professionnelles. Moi, j'ai jugé mal les sapeurs-pompiers. Parce qu'avec ce qui se passe à la cité, parfois, quand on appelle, parfois ils arrivent en retard. On peut comprendre aussi qu'il y a des problèmes d'information, de communication aussi en retard, il y a des problèmes de voix aussi. Mais aujourd'hui, vraiment, lorsque je suis rentré à l'intérieur, parce que c'est pour la première fois que je suis rentré à l'intérieur, lorsque j'ai vu les ateliers, partout où nous sommes passés, vraiment j'ai aimé. Parce que les choses se sont passées. On a eu des personnels qu'on nous a confiés, vraiment qui étaient compétents, qui ont répondu aux attentes des enfants. Donc ils étaient à la hauteur de montrer aux enfants. Même moi qui étais l'encadreur à côté, on m'a fait participer dans ces ateliers-là. Donc c'est ce que vraiment j'ai aimé. Je pense qu'à la longue, nous allons venir avec d'autres filières. Mais nous pensons aussi donner conseil à d'autres établissements qui peuvent aussi venir ici pour essayer un peu de visiter ces ateliers-là, prendre un peu de connaissances avec les étudiants. Je crois que sur les mesures de sécurité qu'on a prises aujourd'hui, là, ça pourra nous aider aussi dans les maisons, avec nos parents. À la cité, on peut aussi constater que quelqu'un est tombé et avec les mêmes mesures de sécurité, on peut quand même essayer de faire quelque chose avant que les secours puissent arriver. Ces portes ouvertes, signalons-le, traduisent la volonté du commandement de la sécurité civile de rapprocher l'institution des populations, promouvoir la culture de prévention et valoriser le métier de sapeur-pompier, un des piliers de la protection des personnes et des biens. À noter enfin que, depuis janvier 2025, le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a déjà accueilli près de 4000 visiteurs, preuve de l'intérêt croissant des citoyens pour la sécurité civile. Le monde aujourd'hui est caractérisé par la survenance de nombreuses situations dramatiques qui se soldent généralement par plusieurs morts. Ces derniers jours, la qualité a été focalisée par l'incendie de l'État fédéral de Goa en Inde et l'effondrement quasi simultané de 2 immeubles au Maroc. Nous vous laissons vivre comme si vous y étiez ces 2 situations et reviendrons vers vous avec le colonel de police Alphonse Bonazebi, directeur de la prévention et de la réglementation, pour les conseils qu'elles inspirent. D'ordinaire, musique à fond et rire envahissent les rues. Mais ce matin, l'ancienne colonie portugaise se réveille sonnée. Cette discothèque prisée des touristes est située à l'ouest de l'Inde, dans la station balnéaire de Goa. Derrière cette palissade en bois, une partie de la bâtisse est partie en fumée. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans l'incendie. Un des membres de ma famille travaillait de nuit. Certains ont entendu une explosion dans l'hôtel discothèque et il est mort sur le coup. Dès notre arrivée, nous nous sommes demandé pourquoi il y avait de la fumée. Puis on a appris qu'il y avait eu un incendie. On a eu de la chance car si notre chauffeur de taxi n'était pas en retard, on aurait été nous aussi dans la salle. La vitesse de propagation des flammes a surpris tout le monde. Ce samedi soir, dès l'alerte lancée, les secours se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie. Les découvertes macabres se sont succédées pour les ambulanciers. Des victimes sont mortes asphyxiées, d'autres présentent des traces sévères de brûlures. Explosion de gaz ou spectacle pyrotechnique, une enquête est en cours pour déterminer les raisons du drame. Mais déjà, les autorités pointent du doigt l'activité de l'établissement sans les autorisations nécessaires au bon fonctionnement. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour identifier les coupables. Et dans un communiqué, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit profondément attristé. L'incendie s'est déclaré peu après minuit dans un établissement très fréquenté d'Arpora, au nord de l'État de Goa. Quelques instants plus tard, alors que le feu est déclaré sous contrôle, les secouristes extraient le corps de victime de la boîte de nuit. La fumée s'échappe encore des lieux calcinés. Selon des médias locaux, l'incendie aurait pu être provoqué par l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les autorités affirment que tous les corps ont été retrouvés. C'est un accident tragique qui n'aurait jamais dû se produire. L'établissement fonctionnait sans autorisation appropriée et cette négligence a provoqué l'incendie. Le personnel et 3 ou 4 touristes sont morts asphyxiés et au total 23 personnes ont perdu la vie. Une enquête a été ouverte
pour déterminer précisément les causes et les circonstances de cet incendie meurtrier. Un immense tas de gravats. Voilà tout ce qu'il reste des 2 immeubles. 8 familles vivaient ici. Toute la journée, des voisins, des proches sont venus prendre des nouvelles. Auprès de notre équipe sur place, ils racontent leur détresse. 2 de mes salariés sont décédés. L'un s'appelle Mohamed et son frère Soufiane. Il y a aussi Abdelwahed. Lui est gravement blessé. J'étais en voyage. Ils m'ont appelé pour me dire que l'immeuble s'est effondré, que la catastrophe est arrivée en pleine nuit. Ils m'ont dit que mon père et mes frères sont à l'hôpital. 23h30 hier soir. Un premier immeuble de 4 étages s'effondre, puis un second juste après. Habitants et secouristes se précipitent pour chercher des survivants. Nous sommes à Fès, 2e ville du Maroc, à 200 km de Rabat, la capitale. Après une nuit entière à fouiller les décombres, le travail des secouristes a payé. Un homme a été retrouvé. On a pu le sauver, bien sûr, ça et sauf. Vivante, bien sûr, avec des séquelles, avec des fractures. Les faits se sont produits dans un quartier populaire à l'ouest de la ville. Des immeubles construits il y a 20 ans, directement par les habitants, dans le cadre d'un programme pour reloger des familles vivant dans des bidonvilles. Reste à savoir comment ces immeubles prévus pour n'accueillir qu'un rez-de-chaussée et 2 étages ont pu atteindre jusqu'à 4 étages, voire 6 étages dans d'autres immeubles du quartier. Une enquête a été ouverte par le parquet judiciaire de Fès. Par mesure de sécurité, tous les habitants du quartier ont été évacués par crainte de nouveaux effondrements. Les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les établissements spéciaux font l'objet de visites de prévention par les experts du commandement de la sécurité civile à travers leur direction centrale de la prévention et de la réglementation. Au cours de ces visites-là, les experts de la sécurité civile sur les questions de prévention dictent une série de mesures qui sont de nature à réduire la manifestation de ce risque et à limiter les effets lorsqu'il y a une défaillance de diverses natures qui puissent être manifestées pendant l'exploitation. Le non-respect de ces mesures conduit naturellement à des conséquences assez graves, malheureusement. Comme nous venons de constater avec les boîtes de nuit et les immeubles qui s'effondrent, quelle que soit leur nature, avec des conséquences à une échelle regrettable. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous lançons que les visites de prévention sont ouvertes à toute personne, à tout exploitant ou à tout pétitionnaire manifestant ce besoin de pouvoir rationaliser l'exploitation et les mesures de sécurité. Donc ce qui est arrivé en Inde ou ce qui arrive au Maroc ou dans d'autres pays, même dans notre pays, c'est l'objet du non-respect des mesures de sécurité dans ces établissements. C'est pourquoi il est d'une importance capitale avant de concevoir un ouvrage important, une œuvre qui soit attachée à l'architecture ou encore à des mesures constructives. Il est important de saisir le commandement de la sécurité civile qui dispose en son sein de la direction centrale de la prévention et de la réglementation pour régler ce genre de questions. Nous voici au terme de notre émission Sécurité civile et population. Nous vous quittons avec cette pensée inspirante. Il n'y a pas de résultat sans travail et pas de travail sans effort. Dixit Socrate. C'est l'essence même de l'engagement de nos équipes. Nous saluons la supervision éclairée du commandement de la sécurité civile. Prise de vue, Georges Lemassamba. Montage, Mardoché Mokemi Abdeka. Pour notre part, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.